qu'on peut le faire. Merci Seigneur. Commence à prier pour la parole. Le Dieu qui t'a amené dans ce culte d'enseignement, il a un projet et un plan merveilleux pour toi. Alors ne sois pas calme, ne sois pas silencieux, ne ferme pas ta bouche. Commence à dire, à parler à Dieu. Montre à Dieu que tu as réellement besoin de sa sagesse. Montre à Dieu que tu as réellement besoin de sa connaissance. Montre à Dieu que tu as compris en soi la force d'un chrétien
ce n'est pas d'abord la prière, mais c'est la connaissance des Écritures. Car Daniel dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, agiront avec fermeté. Dis à Dieu, je me dispose à écouter ta parole, passe par ces messages. Parle-moi, passe par ces messages et réveille-moi, passe par ces messages, conscientise-moi. Prie au nom de Jésus. Est-ce que non, une femme est debout? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ayamayas. Oyamashinas. Henamaya Hodaba Sante Baba Santas. Oh yes. Leyamaya Kodi Kaba Santas. Anamarahanda Baba Santas. Merci Saint-Esprit. Foyamashika Baba Sante Barakoda Baba Sante. Foyamashika. Quand je t'appelle, Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Yeshua, oh my God, Créateur de toutes choses. Alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Je t'acclame, Jésus, et je pousse des cris de joie. Je suis debout et j'acclame royalement Jésus, et je suis en train de pousser des cris de joie. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui a amené à l'existence tout ce qui existe.
Il est le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu fort. Le Dieu qui rend possible l'impossible. Le Dieu qui change les donnes. Le Dieu aux capacités illimitées. Le Dieu redoutable. Le Dieu qui n'a point de rival. Le Dieu qui n'a point de rival. Personne ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut se mesurer à lui. Personne n'a son poids. Personne n'a son poids. Il est le poids lourd par excellence. Il est le Dieu fort. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui est présent partout. Le Dieu aux possibilités illimitées. Les grands des grands. Les seigneurs des seigneurs. Les forts des forts. Les merveilleux des merveilleux. Oh, Yamaya Mama Sinta, créateur de toutes choses, mais qui n'a pas été créé. Alamaya Kodi Gabavara Santa. Il a le monde dans sa main. Il a le monde dans sa main. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il domine matin, midi, soir, la nuit. Il est le seul Dieu qui domine et qui n'a jamais été dominé. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. L'unique Dieu en Afrique, l'unique Dieu à Django, l'unique Dieu en Europe, l'unique Dieu en Amérique, l'unique Dieu en Asie, l'unique Dieu en Océanie, c'est Jésus. Je t'acclame, je pousse des cris de joie. Merci Seigneur Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 3, les versets 3 à 13. 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 13. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ce que tu veux que je te donne. Tu sais. Oh là là, sorry. Mon Dieu, si. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. C'est ton serviteur. Et au milieu du temps, du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici,
J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Saint-Esprit, nous te confions ce moment de la parole. Nous te prions, Saint-Esprit, comme tu l'as décidé, de bien vouloir se servir de nous afin de changer, d'impacter et d'affecter une vie. Nous te prions, Saint-Esprit, de donner à mon frère, ma soeur, la connaissance. Donne à mon frère, ma soeur, la sagesse, l'intelligence pour comprendre les messages. Même celui qui nous suit en ligne, nous te prions, Saint-Esprit, d'éloigner de lui toute forme de distraction qui pourront l'empêcher à comprendre le message de ce soir. Nous te prions de le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Que Satan et ses acolytes échouent au nom puissant de Jésus. Merci pour ton onction. Nous t'avons prié aussi. Amen. Tu peux t'asseoir et saluer ton frère, salue ta sœur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Nous sommes en direct? Nous sommes en ligne? Ok, même toi qui nous suis en ligne, nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que tu puisses aller jusqu'au bout de ce message. Crois, Dieu te fera énormément du bien. Amen. Par la grâce de Dieu, nous voici au deuxième jour d'enseignement sur non à la pauvreté. Dis après moi, non à la pauvreté. Alléluia. En soi, mes frères et sœurs, ce message a pour objectif de nous amener tous à vivre notre richesse en Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Lorsque nous étudions ces versets, nous allons tous comprendre que les plans de Dieu pour quiconque donne sa vie à Jésus et que cette personne devienne riche, non pas en termes spirituels, mais en termes matériels et financiers. Parce que lorsque vous allez lire les contextes ici, la richesse dont on fait mention n'est pas la richesse spirituelle, mais c'est la richesse matérielle ou financière. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, retenons ceci, que c'est un gâchis pour Dieu. Si toi et moi, nous ne vivons pas notre richesse en Christ, c'est un gâchis, c'est une perte vis-à-vis de Dieu. Si tout celui qui a cru en Jésus n'est pas à mesure de vivre sa richesse en Christ, c'est comme un homme qui dépense pour nourrir ses invités, mais à la fin, aucun de ses invités ne mange sa nourriture. Tu invites et tu dépenses pour nourrir plus de 1000 personnes, mais à la fin, tu te rends compte que personne n'a mangé les repas ou la nourriture. Ça fera mal au cœur, ça va déranger le cœur de l'autre parce que sa vision ou son souci, c'était que les repas soient mangés par ses invités. Et pareil aussi avec Dieu. Quand Jésus montait à la croix, la Bible dit, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, mais au-delà de ces choses, la Bible souligne que Jésus-Christ s'est appauvri. En d'autres termes, Dieu l'a rendu pauvre, afin que quiconque croira en lui soit riche. Voyez? Alors si personne de ceux qui ont cru en Jésus et devenus riches, en réalité, Dieu
a fait un gâchis. Dieu, comment je peux dire, Dieu a fait une perte. Il a fait une perte parce qu'il n'a pas rendu Jésus pauvre pour que personne ne soit riche. Il l'a rendu riche, pauvre, afin que nous qui croyons en lui, nous devenions riches. C'est un bonheur pour Dieu lorsqu'il voit un chrétien devenir riche. C'est une fierté pour Dieu. Dieu est dans la joie quand il te voit béni. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix de ta richesse. Il y a quelqu'un qui a payé le prix de ton abondance. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu veut que nous devenions riches. Et là je dirais comme Jean devant Gaius, je souhaite que vous soyez riches. Vous voyez? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. De même que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent. De même aussi, Dieu ne désire pas la pauvreté du chrétien. C'est qu'il veut que les chrétiens deviennent riches. Alléluia. Et c'est ça son souci. C'est ça son fardeau. C'est ça son souci. Il aimerait te voir riche. Car c'est la coûté la richesse de Jésus. Il est riche qu'il était. Mais à cause de toi, à cause de moi, il s'est fait pauvre. En d'autres termes, il a sémé sa richesse en acceptant notre pauvreté, afin que ceux qui croient en lui moissonnent la richesse. Ça fait mal à l'agriculteur qu'après avoir sémé, personne ne moissonne. Dieu a sémé la richesse de Jésus, afin que toi et moi, nous récoltons cette richesse. Alors il y a une question que je te pose. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, as-tu déjà récolté ta richesse en Christ? Depuis que tu as cru en Jésus, as-tu déjà goûté ne fût-ce que 1% de la richesse que Dieu t'a donnée par Jésus? Ne sois pas dans la joie lorsque tu n'as rien. Lorsque tu manques même un $5, même un $10, ne sois pas dans la joie. En soi, dans ces domaines-là, tu es en train d'échouer. Tu es en train d'échouer. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens déséquilibrés qui sont riches en termes spirituels, mais en termes matériels et financiers sont pauvres. Alors que Jésus n'a pas donné sa vie que pour que nous soyons riches spirituellement. Il a donné sa vie afin qu'en termes financiers et matériels, nous devenions aussi riches. Voilà pourquoi Jean dira à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous voyez? Nous prions un Dieu équilibré. L'évangile, c'est un message d'équilibre. Dieu veut qu'en termes spirituels, nous soyons riches et en même temps, en termes financiers, nous soyons aussi riches. C'est ça la volonté de Dieu. La pauvreté, bien aimé, n'est pas divin. La pauvreté n'est pas divine. Ne pense pas que parce que tu as cru en Jésus, Dieu te veut pauvre. Non. Du reste, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Amen, amen. Et tout ce qui appartient au Père appartient à qui? Au Fils. Si ton Père est riche, que tu le veux ou pas, tu deviendras riche. Si ton Père est grand, que tu le veux ou pas, tu deviendras grand. Car la Bible dit tel Père, tel Fils. Alors ne sois pas de la joie. N'allez pas dire aux gens, non, moi je suis pauvre. Non. C'est pourquoi je t'interdis de confesser la pauvreté dans ta bouche. Car ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu es devant Dieu. Si aujourd'hui tu es pauvre, c'est par rapport aux hommes, mais pas par rapport à l'évangile. Parce que Dieu t'a déjà créé riche en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est un gâchis pour Dieu. Lorsque dans une église, personne ne bénéficie de la richesse que Christ nous a donnée à la croix. C'est un gâchis. C'est pourquoi moi, de la même manière que j'ai pris pour l'onction, c'est de la même manière que j'ai pris aussi pour l'argent. Si la richesse financière et matérielle n'était pas divin ou n'était pas dans la volonté de Dieu, Jésus-Christ n'allait pas accepter notre pauvreté. N'allez pas accepter notre pauvreté. N'allez pas. De même que le péché blesse le cœur de Dieu, de même aussi la pauvreté blesse le cœur de Dieu.
C'est important, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous le savons tous. Ce qui l'a amené à la croix, il n'y a pas que le péché, mais il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi la pauvreté. Et je dirais même que s'il n'y avait pas de pauvreté, je ne crois pas que Jésus allait monter à la croix. Du reste, mes frères et sœurs, la pauvreté, c'est le fruit du péché. Tout ce que le péché a engendré est mauvais devant Dieu. Et Jésus est mort afin que ces choses soient résolues. Et étant chrétien, tu dois désirer la richesse. Tu dois chercher ta richesse en Jésus. Le problème, c'est que nous pensons que lorsque nous déclarons, moi j'aime l'argent, en soi, tu es en train de déclarer que tu es un idolâtre. Non, aimer l'argent et idolâtrer l'argent, c'est deux choses. La Bible parle de l'amour d'argent et non d'aimer l'argent. Alléluia. Tu dois aimer l'argent, car jamais quelque chose que tu détestes ne s'approchera de ta vie. Si tu détestes l'argent, l'argent fuira loin de toi. Mais si tu aimes l'argent, l'argent viendra vers toi. C'est comme un garçon amoureux d'une femme, d'une sœur. Parce que le garçon est amoureux, tôt ou tard, sauf si, mais tôt ou tard, vous verrez ce garçon tout près de la femme. Aujourd'hui, je suis avec Maman Divine parce qu'un jour, je suis tombé amoureux d'elle. Jamais je serai à côté d'une femme que je déteste. Et jamais tu seras à côté de l'argent que tu détestes. Si pour toi la richesse est un ennemi, la richesse ne sera jamais ton partage. Du reste, mes frères et sœurs, la richesse n'est pas notre ennemi. La richesse, c'est notre compagnon ou notre compagne. C'est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui, comme je l'ai dit, c'est du gâchis pour Dieu lorsqu'aucun chrétien n'est riche. Voilà pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler, je l'ai dit, d'un sous-thème qu'on a intitulé « Comment vivre sa richesse en Jésus-Christ ». Dis cela à ton voisin, comment vivre sa richesse en Jésus-Christ. Tu peux encore répéter. La dernière fois. Alors maintenant, là, tu vas te dire toi-même, Justin, comment faire pour que tu vives ta richesse en Jésus? Tu peux le dire à toi-même. Alléluia. Les premiers jours, nous avons vu les premiers secrets. C'est quoi? C'est croire et confesser sa foi. Ça, c'est les premiers secrets. Les secrets qui te permettra, ou les premiers pas vers la richesse, c'est la foi et la confession. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, la Bible dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? Dans 2 Corinthiens 8, 9 que nous avons lu, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Pour quel objectif? Afin que celui qui croit en lui devienne riche. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Quand j'entends cela crée en moi la foi. Je crois que Jésus-Christ s'est rendu pauvre afin de nous enrichir. Je crois, c'est comme un parent qui s'appauvrit afin que ses enfants étudient. Donc ce que Jésus a fait, il a donné sa richesse à quiconque croit en lui. Et je crois en ça. Je sais que c'est la vérité. Et la Bible dit, j'écris et j'ai confessé parce que j'ai la foi, je dois confesser ma foi. En confessant, je dirais, Seigneur, je te rends grâce parce qu'en Christ, tu m'as enrichi. Je bénis ton Saint-Nom parce que je ne suis pas pauvre. Et là, je vais rejoindre les bien-aimés qui a dit que les pauvres disent, je suis fort. Donc c'est pareil aussi. Je ne déclare pas ces choses parce que je vais les déclarer. Je déclare parce que j'ai un soubassement. Et c'est quoi le soubassement? La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? Jésus s'est appauvri afin que Justin soit riche. Est-ce que tu peux le confesser? Jésus s'est appauvri afin que moi, Justin, si ton nom, je sois riche. C'est ça la vérité. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras comment? Sauvé. Des choses pour avoir le salut. Croire que Jésus est mort et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité et les confesser. Voilà pourquoi à chaque fois que nous avons des païens, nous faisons appel aux personnes qui peuvent donner leur vie à Jésus. Et lorsqu'on s'approche, il y a une chose que nous faisons d'habitude, c'est quoi? Confesser, voyez, nous confessons, nous déclarons publiquement, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur afin que tu entres et deviens mon Seigneur et Sauveur. Et après cette prière, mes amis, tu ne verras pas les ciels s'ouvrir et tu n'entendras pas une voix comme à l'époque de Jean-Baptiste pour te dire maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Rien. Le fait de confesser et le fait de croire te donne la possibilité de faire partie de la famille de Dieu. Les jours où tu as créé en Jésus, as-tu vu les ciels changer de couleur? Non. Les jours où tu as confessé ta Seigneurie, as-tu vu les anges t'entourer? Non. Je me rappelle encore en 98, c'était un culte normal. Je suis venu devant. Lorsqu'on a fait appel, je suis venu devant et je me suis agenouillé. Et puis, j'ai commencé à répéter, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais c'est que je ne savais pas, le fait de croire et de confesser, créer quelque chose en moi, créer une nouvelle personne en moi. Alléluia. La Bible dit, si tu les versets. Oh, l'ambassade, baba. Non, c'est pas ces versets. Je vais devenir une nouvelle créature. C'est quoi le verset? Si tu crois en Jésus, tu devenais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça commence comment? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque tu confesses et tu crois en soi, il y a quelque chose qui se passe. Dieu te prend et te place en Jésus. Et parce que tu es un avec Jésus, que tu le veux ou pas, il y aura une nouvelle personne en toi qui naîtra. Et là, tu deviens une nouvelle personne. Bien aimé, c'est quelque chose qui vient lorsque nous croyons et nous confessons notre foi. Si pour avoir la vie éternelle, tu dois confesser et croire. Pour avoir aussi ta richesse en Christ, tu dois faire quoi? Confesser et croire. Alléluia. C'est ça le secret. Ne cherchez pas, je ne sais pas moi quoi. Non. Confesse. Chaque jour, confesse. Matin, midi, soir, confesse. Déclare que tu es béni. Déclare que tu es riche. Un homme a dit, la confession amène la manifestation. Plus tu confesses, plus c'est ta confession crée quelque chose en toi. La confession de foi active la main de Dieu d'agir. Car Dieu est le consommateur de notre foi. Quand tu le fais, tu actives quelque chose en toi. Et au moment opportun, tu verras les fruits de ta confession. Il y a la Bible qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses la mort, physiquement, tu ne verras pas un démon venir avec une épée et te tuer. Non, mais c'est que tu ne sais pas. Parce que tu le fais, tu le confesses de tout ton cœur. Il y a un démon, je ne sais pas moi, qui viendra là sans que tu le saches. Et il te frappe d'un démon, d'un esprit de mort. Et c'est pareil aussi. Quand tu confesses la richesse, tu confesses avec foi, en te basant sur ce que la Bible dit, que tu le veux ou pas. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent créera pour toi une circonstance. Et grâce à cette circonstance, tout le monde comprendra que Dieu honore les hommes de foi. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen.
Alors confesse matin, midi, soir. Même quand tu n'as rien en poche, confesse. Je suis béni, je suis riche. Même quand tu n'as rien mangé, ne t'inquiète pas. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Pour nous en Jésus, il n'y a plus d'inquiétude parce qu'il y a une promesse de la part de Dieu. Et que dit la promesse? Que dit la promesse? Si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. En soi, ce que tu vois n'est pas ce qui est. Voyez, quand je te vois, je vois ton ancien toi. Mais ce qu'on ne sait pas, en esprit, tu es une nouvelle créature. Et ce qui est vrai, ce n'est pas le physique qui domine les esprits, mais c'est l'esprit qui domine, ou le spirituel qui domine le physique. Et plus tu confesseras, plus tu verras la matérialisation de ta foi. Tu dois le faire. Alléluia. Ne détermine pas ta position en Christ par rapport à ce que tu vis ou par rapport au dire des gens. C'est pourquoi un homme de foi bouche ses oreilles aux paroles des païens, aux paroles des hommes sans foi. Un homme de foi ne donne pas ses oreilles à n'importe qui. Voyez? Car parce que tu entends, tu peux détruire ta vie. Si aujourd'hui on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu verras même que même ton attitude va changer. Pourquoi? Parce que tu as fait pénétrer dans tes oreilles une mauvaise nouvelle. Et pareil aussi, si tu disposes ton oreille à des bonnes nouvelles, que tu les veux ou pas, tu auras la force, tu auras la force. Imagine qu'on t'appelle et quelqu'un te dit, je t'ai envoyé $1000. Tu verras que cette soirée ne sera plus la même. Vous voyez? Voyez, tu es venu ici peut-être calme, mais si c'est en sortant qu'on te disait que, écoutez, dans ton compte là, j'ai placé $1000. Regarde bien ton M-Pesa, tu verras, il y a $1000. Tu ne comprendras pas. Tu n'as pas encore $1000, mais le fait d'entendre la bonne nouvelle changera même ton attitude. Et tu commences à même penser, ok, demain je vais sortir. Non, demain je ne mangerai pas comme hier. Donc demain, tu vois qu'il y a un courage là. Pourquoi? Tu as entendu. C'est pourquoi, mon ami, n'écoute pas n'importe quoi. Ne t'expose pas devant des gens qui abusent de ta foi. Expose-toi devant des personnes qui stimulent ta foi, qui t'encouragent. Car les fers n'aiguisent pas les bois, mais les fers aiguisent les fers. Amen. C'est pareil. Ne sois pas ami des hommes qui aiment se plaindre, s'inquiéter. Non. Sois ami des hommes comme toi. Comme toi. Comme toi. C'est difficile de trouver des personnes qui ne parlent pas la même langue, de vivre ensemble. C'est difficile. Ce qui s'est passé devant la tour de Babel, Dieu, pour les diviser, il a fait quoi? Il a changé leur langage. Et pareil aussi, un homme de foi ne parle pas le même langage qu'un homme douté. Ne sois pas ami de quelqu'un incrédule. Sois ami des hommes de foi. Si tu sais que toi là, ta nourriture c'est la foi, écoutez, ne sois pas ami de tout le monde. C'est pourquoi même dans le domaine des choix conjugal, ne t'engage pas à n'importe qui. Si tu sais que toi tu es un fou de la foi, ne tombe pas, même si tu tombes amoureux ou amoureuse de la personne et tu comprends que c'est un incrédule, fouille-le. Parce que nous là, nous les hommes de foi, nous vivons par notre foi. Vous voyez, j'ai gagné $100 par mois. Mais j'avais la foi que l'année prochaine, en 3 mois, je vais me marier. Et si j'avais contracté une relation avec une sœur qui n'a pas de foi, elle allait me dire quoi? Papa, réfléchis d'abord. Dans 3 mois, si on te paye $100, tu auras combien? $300. Et avec $300, tu vas m'épouser. Comment? Vous voyez, ça allait me décourager. Mais pas c'est une femme de foi, elle me dit, ok, ça va marcher, nous croyons. Parce que nous, là, les hommes de foi ne placent pas leur confiance dans leur poche. Non. Ils placent leur confiance dans la poche de Dieu. Et Dieu honore toujours ce qu'il honore. Vous voyez? Tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais quand je sens que tu ne parles pas le même langage avec moi, eh bien, nous ne serons pas des amis. Joue avec tout, mais ne joue pas avec ta destinée.
Sois ami de tout, mais pas de celui qui combat ta destinée. Et nous, enfants de Dieu, mes frères et sœurs, les pas ou les chemins qui nous mènent vers notre destinée, c'est la foi. C'est la foi. Voyez? Alléluia. Alléluia. Donc tu dois confesser et tu dois croire. On acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni par cette partie? Alors, voici les deuxièmes secrets pour ce soir. D. Tu dois être généreux envers Dieu et envers ton prochain. Si tu veux vivre ta richesse en Jésus, voici les deuxièmes secrets. Sois généreux envers Dieu et envers ton prochain. Pourquoi? Parce que bibliquement, Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour lui et pour les autres. Ah ça, là, je vais enseigner. J'étais en train de dire, tu veux vivre ta richesse en Christ, sois généreux envers Dieu et envers ton prochain. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu nous bénit pour les autres. J'ai un exemple, je suis dans Genèse 12, verset 2. La Bible dit, je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre ou grand. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. La version du second dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Dans le verset 3, la Bible dit, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Là, c'est Dieu en face de qui? En face d'Abraham. Vous voyez, après sa révélation ou après se révéler à son serviteur Abraham, Dieu dit, si tu quittes ta patrie, si tu obéis à ma parole, moi le Seigneur, je te bénirai. Pour quelle raison? Afin que par toi, les nations de la terre soient bénies. Mes frères et sœurs, si vous méditez ces versets, vous allez vous rendre compte que les buts principaux de Dieu, lorsqu'il nous bénit, c'est pour être une source de bénédiction pour lui et pour les autres. Dieu ne nous bénit pas d'abord pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour lui et pour les autres. Alléluia. Nous avons un modèle parfait, c'est la source ou les robinets d'eau. Vous ne verrez jamais une source jaillir pour elle-même. Jamais. Vous ne verrez jamais un robinet qui coule pour... Non. À chaque fois que vous ouvrez les robinets, c'est pour vous servir. À chaque fois qu'il y a une source, c'est pour servir. C'est grâce à la source que les poissons vivent. Alléluia. Et si la source bloquait l'eau pour elle-même, les poissons allaient mourir. C'est grâce à la source que même nous les humains, nous... Alléluia. Quand vous voyez une grande rivière, sachez qu'il y a une source. Il n'y a pas de fleuve sans source. Et même l'océan a une source. C'est l'Éternel Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas de rivière sans source. Et lorsque nous nous réjouissons de la rivière, sachez qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. La source. La source. Et regardez mes frères et sœurs, l'eau de la source ne vient pas d'en haut, l'eau de la source vient sur la terre. Et qu'est-ce que l'eau fait? Quand Dieu bénit la source fait un effort, il faufile, il crée les moyens, même si la source était dans un roc, la source va tout faire pour contourner les rocs afin de servir. Car si la source ne peut servir, c'est en vain qu'il est source. Aucune bénédiction de Dieu sur un homme ne peut rester cachée. Là, ce n'est plus une bénédiction.
Aucune source ne peut être appelée source lorsqu'elle est cachée. Et le bonheur de la source, c'est lorsqu'elle sert. Le bonheur d'un homme riche, selon Dieu, c'est lorsqu'il est au service des autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mes frères et sœurs, voici les deuxièmes secrets pour vivre notre richesse en Christ. Nous devons donner à Dieu et aux autres. Nous devons donner à Dieu et aux autres. Oh, pendant que j'ai préparé ce message aujourd'hui, vous savez, depuis que je prêche ces choses, c'est la première fois que je reçois cette révélation. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de la richesse en Christ parce que ils ont oublié la générosité. Écoutez mes frères et sœurs. J'avais dit que nous devons donner à Dieu et aux autres. Et faute de temps, je vais parler de donner à Dieu. Lorsqu'on parle de donner à Dieu, je suis en train de voir. Donner à Dieu, c'est servir Dieu avec ses biens et son argent. C'est soutenir l'œuvre de Dieu financièrement et matériellement. C'est prendre en charge financièrement et matériellement le serviteur de Dieu. C'est soutenir la mission et les missionnaires. Quand nous disons que nous devons donner à Dieu, ce n'est pas que Dieu va se présenter devant nous et nous les donnons, non. Ce n'est pas que nous allons monter au ciel pour aller donner à Dieu, non. C'est quand nous faisons avancer son œuvre par notre argent et nos biens. C'est quand nous soutenons les serviteurs de Dieu. C'est quand on s'engage en termes financiers et matériels pour soutenir la mission ou l'évangélisation. Alléluia. Là, je suis en train de parler de donner à Dieu et aux autres. La première chose ou la deuxième chose, nous devons donner à Dieu. La générosité. Dis après moi, la générosité. La générosité. Mes frères et sœurs, c'est bien de croire et de confesser que Christ s'est appauvri pour nous enrichir, afin de vivre sa richesse. C'est bien. Oh, c'est bien aussi de bosser dur, de travailler dur pour vaincre la pauvreté, car Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est bien. Parmi les secrets majeurs que plusieurs connaissent, c'est le travail, parce que Dieu nous bénit par rapport au travail fait. C'est bien, mes frères et sœurs, mais pour nous chrétiens, c'est mieux d'opérer dans la générosité, car c'est l'un des secrets qui a permis à Dieu de visiter matériellement et financièrement plusieurs patriarches dans la Bible. Alléluia. Écoutez, là je ne suis pas devant les païens, je suis devant les chrétiens. Et j'aimerais nous dire, c'est différent avec nous. Nous et les chrétiens, nous et les païens, c'est différent. Pour les païens, il faut bosser dur, il faut fournir tant d'efforts afin que tu deviennes. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est vrai, il faut travailler parce que Dieu est le meilleur travailleur. Vous voyez, et c'est bien d'activer notre foi parce que la foi nous attire tant de choses. Mais pour entrer en possession de notre richesse en Jésus, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'opérer dans la générosité ou dans la libéralité. Quand tu donnes à Dieu, tu opères de la générosité. Quand tu donnes à Dieu, tu opères de la libéralité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si mon style là te complique un peu, mais fais un peu un effort. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons des exemples de patriarches. J'ai Abraham et Salomon. Il y a tant d'exemples, mais pour ce soir, je vais ne donner que des exemples. Commençons avec Abraham. Quand vous lisez la Bible, nous allons nous rendre compte qu'Abraham faisait partie de l'un des hommes riches de son époque. Je suis dans Genèse 13, verset 2. La Bible dit,
Abraham était très riche. Vous voyez, la Bible ne dit pas qu'Abraham était riche. Il y a une différence entre être riche et être très riche. Abraham était très riche. Il possédait des grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Abraham était très riche, fortement riche. Il avait un grand troupeau et puis l'or et l'argent. Et c'est quoi son secret? C'était quoi son secret? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que son grand secret, c'est la générosité envers Dieu et les autres. Alléluia. Alors, Abraham donnait à Dieu. Genèse 22, verset 2, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, ton unique que tu aimes tant. Waouh, j'aime cette version. Dieu dit, prends ton fils Isaac, ton unique que tu aimes tant, que tu aimes beaucoup. Va dans les pays de Morija, sur une montagne que je t'indiquerai. Mais pour quelle raison, mon Dieu? Et là, offre-les-moi en holocauste. Offre-les-moi en sacrifice. Après 25 ans sans enfant, Dieu va lui faire grâce. Il va lui donner un fils par la stérile appelée Sarah. Et certainement, Abraham était dans la joie, il louait Dieu, gloire au Seigneur. Voici le fils de la promesse, voici. Et un bon matin, ou la nuit, Dieu va se révéler à cet homme. Il dit, écoutez, je veux que tu puisses prendre ton fils là que tu aimes. Non, pas Ismaël, mais ton fils là que tu aimes, prends-le. Mais pour quelle raison? Allez à Morija. Et là, Seigneur, pourquoi? Offrez-les-moi. En d'autres termes, tue-les et offre-les comme un sacrifice. Waouh! Quelque chose que tu aimes. Et Dieu te dit, débarrasse-toi de ça. Quelque chose que tu aimes. Regarde comment tu aimes ton iPhone. Regarde comment tu aimes ta chaussure là. Regarde comment tu aimes ta belle robe là. Regarde la chose là que tu aimes. Et la Bible dit, c'est que tu aimes tant. Là, je peux comprendre que l'amour qu'Abraham avait pour Isaac, c'était plus que même l'amour qu'Abraham avait pour Sarah. Parce que la Bible dit, c'est lui que tu aimes tant. Vous voyez? Et Dieu dit, prends ceci. Offre-les-moi. C'est encore facile de faire comme Anne. Tu prends Samuel et tu les places à la disposition de Dieu, vivant. Mais prendre ton unique, les tuer. Et puis, quel sacrifice! Quelle dimension! Mais regarde, le verset 3, la Bible dit, le lendemain, Abraham s'éleva tôt. Il fendit les bois pour les sacrifices. C'est là son âne et s'est mis en route vers les lieux que Dieu lui avait indiqués. Écoutons, il les menait avec lui des serviteurs, ainsi que son fils Isaac. C'est pour dire, il a dit oui, je suis prêt de te donner les meilleurs. En d'autres termes, Seigneur mon Dieu, je suis prêt d'opérer dans la générosité. Pour toi, je suis prêt même de perdre mon unique. Pour toi, je suis prêt même de perdre mon unique. Il a décidé de donner son unique. Et par conséquent, la Bible dit dans Genèse 22, versets 16 à 17, Dieu dit à Abraham, écoutez ça, parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Écoutez, aussi vrai que je suis Dieu, je jure, my God, je jure de te bénir abondamment.
mon Dieu. Écoutez, avant qu'il donne à Dieu, Abraham était riche, vous voyez. Mais nulle part qu'on a vu Dieu jurer de bénir Abraham parce qu'Abraham c'était un homme de foi. Nulle part. Parce qu'Abraham travaillait durement. Nulle part. Mais le jour où Abraham a opéré dans la générosité, c'est ce jour-là que Dieu a juré. Lorsque quelqu'un jure en soi, il va tout simplement dire, tant que je serai en vie, je veillerai sur cet acte jusqu'à ce que l'acte apporte des fruits. Amen, amen. Quand tu opères dans les données, quand tu donnes à Dieu de tout ton cœur, quand tu donnes à Dieu la chose qu'il t'a demandé, même si la chose te coûte cher, quand tu les donnes, sache que tu pousses Dieu à jurer de te bénir. Et quand Dieu jure, même si ta famille est remplie de démons et de sorciers, parce que Dieu a juré, tous les sorciers de ta famille te verront riches. Parce que Dieu a juré. Parce que Dieu a juré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, ça c'est important, mes frères et sœurs. Ça c'est important. Dieu n'a pas juré après qu'Abraham manifesta sa foi. Il a juré quand Abraham a opéré dans la générosité. Dans la générosité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mes frères et sœurs, ça c'est important. Yamasha konti mama santa. Yamaya kondi gaba santi ma santa basa. Abraham avait compris que pour recevoir, il faut d'abord donner. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. La richesse que Dieu nous a donnée en Jésus ne peuvent être matérielles que si nous apprenons à donner. Car c'est celle, la personne qui donne, qui reçoit. Même Dieu, pour recevoir l'église, il a donné qui? Jésus. Abraham avait compris. Tu fais la loi de la sémaille. Tu veux la loi de l'abondance? Accepte de s'aimer. Car celui qui a semé ne peut récolter. Il n'y a pas de récolte pour celui qui n'a pas semé. Il n'y a pas de richesse en Jésus-Christ pour celui qui n'a pas semé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, nous avons plus de chrétiens receveurs que de chrétiens donneurs. À ça j'aime. Nous avons plus de chrétiens receveurs que de chrétiens donneurs. Regarde les chrétiens receveurs. Ce sont ces chrétiens qui gênent nuit et jour pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, touche mon frère afin qu'il me donne. Seigneur, touche l'homme riche afin qu'il me donne. Seigneur, s'il te plaît, touche, touche, touche. Mais ce qu'ils ne savent pas, on ne récolte pas quelque chose qu'on n'a pas semé. Les chrétiens receveurs. Il gêne et il prie pour avoir. Tu n'auras pas l'église si tu ne donnes pas Jésus. Tu n'auras pas Israël si tu ne donnes pas Isaac. Qu'est-ce que tu as donné pour que tu reçoives? Et c'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien qui est en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Et c'est quoi les chrétiens receveurs? Ils attendent avoir beaucoup pour donner. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux donner les paix que tu as, tu ne donneras pas les beaucoup que tu as. Ou que tu auras. Mes frères et sœurs, les chrétiens receveurs ne vivent pas la gloire de Dieu en termes financiers. Regardez, même dans un véhicule ou dans un bus, il y a un chauffeur et il y a un receveur. Et entre les chauffeurs et les receveurs, qui donne? Qui donne? C'est le chauffeur qui est là au volant. C'est lui qui donne. Il donne sa vie. Il risque là dans un risque. Mais que fait le receveur? Recevoir l'argent des clients.
Et regarde, entre le salaire d'un receveur et du chauffeur, quel est ce salaire qui est un peu élevé? Et c'est ça. Entre un chrétien d'honneur et un chrétien receveur, c'est le chrétien d'honneur qui domine. Alors si tu veux être chrétien d'honneur, décide de donner. Mais si tu veux être chrétien receveur, décide de ne pas donner. Et celui qui ne donne pas ne recevra rien. Qui priera, qui gênera. Mais ce que tu ne sais pas, oui, c'est ta porte, c'est ta porte. Et dans la maison, il y a la richesse financière que tu as reçue en Jésus. Mais comprends que la porte a un cadenas. Et si tu n'ouvres pas les cadenas, tu n'entreras pas en possession de ta richesse. Pareil aussi, c'est que Jésus t'a donné en Christ a une clé. Et cette clé, c'est quoi? C'est le donneur. Regarde, combien de choses Dieu t'a demandé. Il ne t'a pas même demandé, il ne t'a pas demandé Isaac. Il t'a juste demandé ce que tu aimes, la mère. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas, tu t'entêtes. Et tu es en train de gêner, Seigneur. Fais-moi comme Abraham, fais-moi comme Salomon, fais-moi comme. Tu as donné quoi pour que Dieu te fasse comme Salomon, comme Abraham? Lisez les patriarches. Tous, c'était des fous du donneur. Mais aujourd'hui, nous avons une église pleine des égoïstes. Regardez même là. Tu as l'argent, mais tu ne donneras pas l'offrande. Voyez? Et tu es en train de prier, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Depuis que l'année a commencé, as-tu déjà donné les billets là en dollars? Tu ne donnes pas, mais tu pries le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi là, même si nous déclarons 1000 fois sur toi que Dieu t'a enrichi, Jésus t'a enrichi, tu ne seras jamais riche. Car tu peux placer tes deux pieds sur un sol fertile. Mais si tu ne donnes rien au sol, le sol ne te donnera rien du tout. Pareil aussi, tu peux être dans une atmosphère financière. Mais si tu ne sais pas donner, mon frère, ma soeur, tu seras comme ceux qui travaillent dans des restaurants. Ils sentent l'odeur des shawarma, de toutes ces choses. Mais ils n'en mangent pas. C'est pareil. Et regardez même. Dans un même culte, voyez, quand il n'y a pas de déclaration, de bénédiction sur vous, peu de gens donnent. Voyez. Mais quand il y a des déclarations, même celles qui ne donnent pas vont donner. Voyez. Ce sont des gens qui sont motivés par des déclarations prophétiques, alors que la parole de Dieu est plus puissante que la parole prophétique des hommes de Dieu. Quand je déclare, c'est moi qui déclare, et Dieu soutient ma déclaration. Mais quand j'ai confiance en la parole, là, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de sa parole. Ne dites pas que non, moi je ne travaille pas. Non, écoutez. Dans ces domaines-là, il faut être violent. Et la Bible dit, les royaumes de cieux appartiennent aux violents. Et pareil aussi, la richesse financière appartient aux violents. Un violent, il n'a que $10, il donne. Il n'a que $100, il donne. J'aimerais nous vous informer, mes frères, mes sœurs, parmi les grands partenaires de cette église, c'est moi et Maman Divine. Parmi beaucoup de choses qu'on donne, qu'on vous voyez, c'est plus moi et elle. Ce n'est pas qu'on n'a pas de défis, mais on a compris. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes les bergers de l'église. Nous le faisons parce qu'on a compris. On ne peut vaincre la pauvreté que si nous apprenons à donner. Prêcher l'évangile te donnera beaucoup d'onction et beaucoup de connaissances, mais pas l'argent. Pour avoir l'argent, il faut donner. Vous connaissez les prophètes là qui a laissé des dettes. Vous voyez? C'est un prophète plein d'onction, plein de grâce, plein de crainte de Dieu. Mais parce qu'il a refusé de donner, il est mort pauvre. Et l'on a compris cela. On a compris. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? À chaque fois qu'on te donne, à chaque fois qu'il y a un service des offrandes, en réalité, Dieu t'a donné une opportunité de t'enrichir.
Une opportunité de t'enrichir. C'est pourquoi un chrétien prudent ne peut jamais venir à l'église sans préparer l'offrande de l'église, l'offrande du prophète, parce que la Bible dit à celui qu'on enseigne la parole, il doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc il a compris, mes frères et sœurs, tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu auras sa bénédiction. Donc, quand je donne l'offrande du prophète, je sais que derrière cette offrande, il y a quoi? Une promesse de bénédiction. Mais beaucoup ne le font pas. Vous voyez? On ne le fait pas. On fait des appels qui peuvent donner. Vous voyez, que Dieu bénisse les frères qui ont acheté cela. Vous voyez, ils ont compris. Je préfère encore manquer, mais quand Dieu me demande, quand je donne. Nous sommes ayebi que vous souffrir. Mais pourquoi 5 euros? Non, ayebi. Tant que senga yo Isaac ayebi que sima offrande wana ozana Jacob, ozana Israël, après Israël, ozana Jésus, après Jésus, ozana église Massina. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dieu te demande et tu commences à calculer, Oh, sois comme la veuve. La veuve savait que si seulement je mange, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais pourquoi ne pas te donner? Prends seulement. Et c'est pendant qu'il a donné qu'il a réussi son miracle. S'il n'avait pas donné, il allait mourir. Et c'est pareil aussi avec toi. Tu ne changes pas, rien ne change dans tes finances parce que tu ne donnes pas, tu gardes. Tu as une source qui garde son nom. Et tant que tu garderas ton nom, mon frère, ma soeur, tu seras inutile. La valeur d'une source, lorsqu'elle met son nom au service des autres. Tu ne le fais pas. Et cela, tu verras les gens qui servent, les protocoles, les chantres, les serviteurs, plusieurs ne donnent pas. Ne donnez pas. Pourquoi nous là, nous sommes déjà au service du Seigneur. Merci. Faites-les bien et vous mourrez aussi pauvres. Et ce sont ceux-là qui jalousent les gens. Pasteur Mikolo a menti. Mais c'est que vous ne savez pas que le pasteur donne à lui. Ça, c'est notre offrande, vraiment, Seigneur. Que le Seigneur te pardonne. Si tu fais la comptabilité des offrandes que tu donnes chaque année, là, est-ce que tu as déjà totalisé $10? Laisse les gens qui donnent parler, mais toi, tu ne donnes pas. Pourquoi parler? Ne parlez pas. Amen. Ça, c'est important. Oh, l'air est là. Mais je l'ai encore ajouté. Je termine par ceci. Abraham ne donnait pas seulement ses offrandes, mais il donnait aussi sa dîme. Écoutons ce que la Bible dit dans Genèse 14, 18. La Bible dit, Melchisedec, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham. Ici, les pains et les vins, c'est l'image de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, Melchisedec, c'était un homme de Dieu, un prêtre, vous voyez? Un pasteur, si je peux le dire ainsi. Et il a apporté la parole auprès de qui? Auprès d'Abraham. Vous voyez? Il a apporté la parole, les pains. Et la Bible dit, dans le verset 20, partie B, Abraham lui donna 1/10 de tous les bitins. Après avoir mangé la parole, après avoir mangé les pains, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a payé la dîme. Il a donné à Dieu la dîme. Il a donné à Dieu la dîme. Au travers de qui? Melchisedec. Abraham n'a pas seulement donné Isaac. Il était régulier dans cette dîme. Et c'est le cas avec toi. Tu donnes tout sauf ta dîme. Tu donnes tout sauf ta dîme. Et tu es en train de prier, Seigneur, enrichis-moi. Est-ce que tu fais ce qu'Abraham avait fait? Tu ne le fais pas. Et c'est comme ça que tu commences à créer des histoires. La dîme n'est pas dans la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur Dieu. Alors Abraham aussi n'est pas le père de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que nous disons?
Il est le père de la foi. La foi, c'est dans quelle alliance? Dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Pour ce qui est de la foi, c'est notre père. Mais ce qui est pour les dire, non, 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 ce n'est pas notre père. C'est seulement ceux qui n'ont pas cet esprit-là qui parle de ça. Ah bien, mais vous savez mais quoi, mon frère? C'est comme ça qu'il y a même un homme, lui, il ne donne pas 10% à Dieu, il donne 20%. Parce qu'il s'est dit, mais j'aime Dieu. Quel est cet homme qui peut dire qu'il aime une femme et puis il donne à la femme 10%? Lui, il reste avec 90%. Non. Quand j'ai $100 et que je donne $10, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Dieu ne te demande pas 20%, il ne te demande pas 30%, il te demande juste 10%, 10%. Et si tu peux donner, si tu ne peux donner à Dieu 10%, 10%, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est 100% que tu vas lui donner? Et déjà, cet esprit-là, c'est ton démon qui te combat ou qui combat tes finances. En soi, mon frère, ma soeur, toi qui ne payes pas la dîme, ne cherche pas dans la famille le sorcier qui combat tes finances. Non, en soi, le sorcier, c'est toi-même, c'est toi-même. Donc, c'est toi-même, c'est toi. Qu'est-ce qui te reste? C'est ma séqueka, que c'est fini. Non. Quand je l'ai compris à la maison, non, je ne blague pas. On me donne quelque chose, je prélève. Tout, je prélève. Et vous savez quoi, dans ce domaine-là, il faut être discipliné. Quand seulement on te donne 10 000 francs, ne cherchez pas à gauche, à droite. Même si tu as une dette de 100 francs ou de 10 000 francs, ne dis pas, non, je paie d'abord la dette. Non, non, non. Enlève la partie de Dieu. Enlève 100 francs. Enlève 1000 francs. Enlève ça. Enlève. S'il faut aller chercher encore 100 francs ailleurs ou 1000 francs pour compléter, complète. Mais enlève la part de Dieu. Mais vous ne le faites pas. Et surtout que si c'est beaucoup, $100. Non, non, non. C'est une opportunité. En soi, la dîme, c'est tout le monde à l'église qui doit payer la dîme. Tout le monde. Est-ce qu'on ne te bénit pas? On te bénit. Mais aux autres, là, au banda, au salaire, il y a salaire pour au foot. Il y a même salaire, et même temps, aux salaire, pourquoi? Dieu ne trouve pas sa part. Mes frères et sœurs, nous prions un Dieu d'intérêt. Nous prions un Dieu d'intérêt. Quand tu ne donnes rien, ne pense pas que Dieu sera là parce que tu me crains, parce que tu me sers, je vais te donner. Il ne te donnera rien. Il ne te donnera rien. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais clôturer en vous disant ceci. Voilà par rapport au premier point. Écoutez ceci. Christ n'a pas été appauvri pour enrichir les égoïstes, ni encore les receveurs. Christ ne s'est pas appauvri pour enrichir les égoïstes. Des personnes qui ne sont pas capables de payer leurs dîmes. Des personnes qui ne sont pas capables de donner ne fût-ce que les offrandes. Voyez? Et aussi, j'aimerais dire quelque chose que j'ai oublié. Vous voyez, c'est les receveurs, ce sont des rabbis qui ne changent pas dans les domaines de données. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque année, 500 francs, 500 francs, 500 francs. C'est pourquoi même à l'église, au diaconat, c'est la même comptabilité, c'est les mêmes montants. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des receveurs qui ont décidé de ne donner que les sommes là. Donc, pour toi là, la semaine ici, 500 francs. Peut-être le dimanche, tu donnes 600 francs, 700 francs. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc tu es un rabbi qui ne monte pas, qui ne sent pas donc stagné. Et une telle personne peut réussir. Même dans le domaine de l'amour. Avant, j'ai donné à maman divine bonbon. Même si des fois elle réclame les bonbons là de l'époque. Mais c'était normal parce que c'était encore au début. Mais plus nous avançons, là je suis en train de réfléchir à comment lui acheter une voiture. Vous voyez? Plus on monte, plus les dons montent. Si vraiment tu aimes Dieu, chaque jour bonbon, maman, bonbon. Attends moi le moquer. Tant que moi le moquer banaka bonbon. Après je m'attends papa, bonbon, chocolat. Après chocolat, baba yaou. Après yaou, baba. Vous voyez, ça monte. Et comme dit ma fille là, vous savez c'était quoi le dimanche? Je sais quel jour. Chaînette. Ajustez la chaînette.
Mais hier, c'était quoi? Bon, 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 bon. Mais 8 ans, caca, a commencé la chaînette. Bongo, 12 ans. Et toi là, avec Dieu là, non, Dieu c'est un enfant qui doit mériter seulement des bonbons, 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 105, 100 francs. Et il y a même d'autres 100 francs. Mon Dieu, vanda na yo na kite, vanda na kite. Yo vraiment ceux qui ne pas câble 100 francs, au commettre ma boko. Vanda na yo. Il y a d'autres qui sont des aventuriers. Aïe, boyendi, assimilé le côté boy. Et le côté. Nzabakata le beaucoup, on a katango vraiment. Il y avait un papa à l'église. Oh, quand on prêche là, il peut faire 5 tours ici. Mais quand vous regardez ce qu'il donne, ah! Quand tu sais que ce que tu donnes là, et qu'on t'a donné ça, tu ne seras pas dans la joie. Ne donne pas Dieu. Sauf si tu n'as que ça. C'est pourquoi un chrétien avisé ne prépare pas l'offrande ici. Il prépare l'offrande à la maison. Il calcule, il calcule. Bon, écoutez. Vous savez, j'aime toujours donner les exemples d'une femme, d'un homme. Mais quand un garçon tombe amoureux d'une fille, vous savez, même Oyakopesa, abongisi kango, abongisi ango, abongisi. C'est comme quand nous étions encore. Vous voyez, avant de bima, avant de bima, il faut na luki. Et ceux qui pochent comme on l'a eu, na ibengio. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut sortir? Tout qui doit pona. De temps en pona, c'est-à-dire que étondi. Parce que je l'aime. Mais yo linga kanzambe, oya na pocha mokuse. Yango mon penzambe pe le beaucoup les anini. Mokuse pona yo. S'il vous plaît. Changeons. Que Dieu nous bénisse. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce message. Et là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses prier par rapport à ce que tu as entendu. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu quelque chose de ce que tu as entendu. C'est vrai que papa a libéré beaucoup de vérités, mais au-dessus de tout ce qu'il a dit, Dieu t'a parlé par rapport à un point. Au sujet pour lequel le Seigneur t'a parlé, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les vérités que tu as dégagées au travers de ton serviteur. En ce qui concerne, éternel Dieu, mon roi Père, notre richesse. On se pose, Seigneur Dieu, mon roi Père, des questions. Comment nous devons vivre notre richesse en toi, éternel. Et voilà, par ta grâce, Seigneur Dieu, tu as, Seigneur Dieu, équipé ton serviteur afin de venir nous communiquer la vérité, afin de savoir comment vivre notre richesse en toi, Seigneur. Au-delà de confesser, Seigneur, nous voici là aujourd'hui en train de comprendre que nous ne pouvons pas simplement confesser, mais vivre aussi dans la générosité. Ainsi, Seigneur Dieu, nous te demandons que cette parole soit notre vie, que nous puissions, Seigneur Dieu, mon roi, la pratiquer, non pas simplement pour une semaine, non pas simplement pour un mois, mais que cette parole soit, Seigneur, une parole qui va marcher tout au long de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, disons Amen. On acclame le Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous bénissons, Papa, pour le message qui nous a été donné. Ainsi, nous allons passer au service d'offrande. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, pour ce soir, nous aurons, comme d'habitude, 3 services. Dans le premier service, nous allons comme ça nous approcher avec nos offrandes volontaires, ainsi que les offrandes du prophète. Dans le second service, nous apporterons nos dîmes ainsi que nos actions de grâce. Dans le troisième service, si nous gardons toujours nos enveloppes loyers et nos contributions achat parcelles, pouvons comme ça les apporter
pour la gloire du Seigneur. Donc, les offrandes volontaires, nous allons les apporter dans le panier rose. Les offrandes du prophète, nous les apporterons dans le panier blanc. Nous allons prier après. Apportons nos offrandes. Je vais chanter et louer, peu importe que je vis, Dieu ressuscite vie en moi. Son nom est Jésus, je vais chanter et louer, peu importe que je vis, Dieu ressuscite vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je vais chanter et louer, peu importe que tu réciter. Non, Jésus, je vais chanter. Apportons nos vies et nos actions de grâce. Papa va prier pour nous. Je veux chanter.